Abonne-toi mon ami, abonne-toi, mets un like, partage la vidéo, fais-le avant qu'on ne démarre. Danger, danger, danger que pour ceux qui veulent se lancer en masse et sans mentor, sans avoir un guide dans le business de forage d'eau. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Uber pour tous en Afrique ouvre son capital pour l'acquisition de nouveaux camions de forage. C'est le moment d'investir. Arrêtez de laisser votre argent perdre sa valeur dans les banques et faites-le travailler pour vous. Saisissez cette opportunité pour gagner jusqu'à 30% de revenus passifs par an en investissant dans une entreprise en pleine croissance. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 237 695 97 38 62, WhatsApp 654 32 18 49 ou encore prenez directement vos actions sur www.investourpourtous.com. Investir dans le forage d'eau, c'est sauver des vies. Vous êtes nombreux là à nous écrire chaque jour. J'ai besoin d'un équipement de forage parce que je veux lancer le business dans mon pays. Danger. Je veux lancer un business de forage où je me trouve. Danger. À chaque fois que tu veux lancer une activité de prestation de services, surtout une activité de prestation de services comme le forage d'eau, retiens bien qu'il y a plein de risques qui sont liés à ça. Si toi tu es dans cette situation là, je partage avec toi aujourd'hui les risques liés et comment tu peux faire pour les contourner. Reste connecté. Bonjour les amis et bienvenue dans la chaîne des donneurs de vie au Puy pour tous en Afrique. Constantin Salognan, promoteur et chef d'entreprise. Le business de forage d'eau, ça fait couler les salives. Lorsque les gens entendent le business de forage d'eau, pour réaliser votre forage, vous devez débourser 2,5 millions. Vous devez débourser 3 millions. Et comme nous, Africains, vous savez, les PIB les plus bas se retrouvent chez nous en Afrique. C'est-à-dire le niveau de vie le plus bas se trouve en Afrique. Je pense qu'il se trouve en Afrique et aussi en Amérique du Nord ou c'est en Amérique. Je pense que ça doit être en Amérique. Je ne sais pas si c'est Amérique du Nord ou c'est Amérique du Sud. Ce qui fait donc que lorsqu'on entend les millions, les gens ont le sentiment que c'est leur argent complet. Donc c'est tout ça. Ça va entrer dans leur poche. Une erreur fatale de chez Fatal. Donc, tout de suite, je m'en vais te présenter les risques qui sont liés à cette activité-là. Le premier risque qui est lié à cette activité, c'est que lorsque tu pars exécuter un forage, tu ne peux pas être sûr à 100% que tu vas produire le rendement nécessaire pour satisfaire ton client. Tu ne peux pas être sûr à 100%. Je l'ai déjà dit et redit. Parce que les méthodes utilisées pour pouvoir analyser la quantité d'eau souterraine ne sont pas effectuées. Ce qui nous faisons, à savoir l'étude hydrogéologique, ça ne permet pas de donner la quantité d'eau souterraine. Je vous ai dit, lorsqu'on veut faire les explorations minières, lorsqu'on veut explorer le pétrole, le gaz, on fait des explorations sismiques. C'est ça qui permet d'avoir des éléments pointus sur la quantité de pétrole, la quantité de gaz que regorge la surface, que regorge l'espace où on a détecté ces différents produits-là. Donc, tu ne peux pas être sûr à 100%. Mais cependant, toi, tu es en train de donner une garantie à ton client. Tu donnes une garantie à ton client. Donc, le premier risque, c'est que normalement, on devrait se donner les moyens. Normalement, le métier de forage d'eau ne devrait pas avoir les obligations de résultats. Mais par contre, on devrait avoir les obligations de moyens. Je m'explique. Un avocat, lorsque vous contactez un avocat pour venir défendre votre cause, est-ce que l'avocat a l'obligation de résultat? L'avocat n'a pas l'obligation de résultat. Si l'avocat vient vous défendre, après vous perdez le procès, mais il ne vous rembourse pas les honoraires. Vous l'avez payé, tant pour moi. Vous avez payé l'avocat et vous n'avez pas eu gain de cause. C'est-à-dire, l'avocat a l'obligation des moyens, mais pas de résultats. Deuxième exemple, le médecin. Le médecin est dans la même situation que l'avocat. Obligation des moyens, mais pas de résultats. Lorsque vous allez chez un médecin et qu'il vous fait une chirurgie, vous avez une hernie par exemple, cela ne va jamais se produire. Et qu'il vous fasse une chirurgie et à l'issue de la chirurgie, vous passez dans la pièce d'à côté. Le médecin fait revenir votre vie, il ne va pas faire revenir votre vie. Donc, le métier de forage d'eau doit être classé. Devrait être classé dans ce groupe-là, devrait être classé dans ce même cadre-là. Pour tous ceux qui sont dans ce métier, et là je parle avec autorité, je parle en conséquence de cause, parce que tout autour de moi, il y a des gens du jour au lendemain qui disent qu'ils sont foreurs. Et après, on connaît où est-ce qu'ils se retrouvent. Et après, on va nous appeler pour nous fatiguer, comme quoi tu ne connais pas un général, tu ne connais pas un ministre, pour qu'on vienne, on les vient au secours. Parce qu'ils se sont lancés dans le métier sans mentor, ils se lancent dans le métier sans toutefois chercher à encadrer la prestation qu'ils sont en train d'aller faire. Bon, avant de venir sur des solutions, je vais vous donner encore un deuxième exemple. Deuxième risque, d'investir dans ce business-là sans toutefois se former au préalable soi-même. Il est clair que vous ne serez pas celui qui sera à la manœuvre des équipements. Mais il est aussi clair que si vous ne maîtrisez pas le processus, si vous ne maîtrisez pas le secteur
vous ne maîtrisez pas l'environnement de ce business-là, on va vous entuber correctement et bien. On va vous rouler bien dans la farine. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, c'est le deuxième risque. Donc, avant de te lancer, si tu ne peux pas avoir un mentor, si tu ne peux pas avoir quelqu'un qui va te guider, forme-toi. Cherche à te former. Si dans ton pays, si tu es en Côte d'Ivoire, ou tu es au Gabon, ou bien tu es au Mali, au Burkina Faso, si tu n'as pas accès à quelqu'un qui a une entreprise de forage et que tu sens envie de donner de l'eau dans ton environnement, de donner de l'eau dans ton pays, cherche sur Internet. Tu vas trouver Eau pour tous en Afrique. Avec Eau pour tous en Afrique, tu pourras avoir non seulement les prémices, mais si tu as vraiment la volonté, tu peux te déplacer pour venir te former pour le moment ici au Cameroun et bientôt en Côte d'Ivoire ou au Gabon. Forme-toi. Ce n'est pas parce que tu as le capital que tu veux investir sans toutefois maîtriser le secteur d'activité dans lequel tu es en train d'investir. Donc il faut se former. Parce qu'en te formant chez quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, dans une entreprise où ils ont déjà fait leurs preuves, ils ont de la cote, ils sont en pleine croissance, on va te montrer tous les rouages. Comment est-ce que tu peux les contourner? Comment tu peux servir ta communauté, mais en te protégeant. Parce qu'il faut savoir une chose, sur cette terre, nous sommes en guerre. Sur cette terre, le musicien camerounais qui dit, c'est pas parce que tu cherches pas la femme des gens qu'on ne va pas chercher ta femme. Pour dire quoi? C'est pour dire, c'est pas parce que toi tu n'aimes pas les problèmes qu'on va pas te faire, on va pas te chercher les problèmes. Donc forme-toi afin de pouvoir maîtriser le secteur d'activité. Ça, c'était le deuxième risque. Le troisième risque, c'est que tu dois te préparer déjà mentalement. Les problèmes, il va y en avoir. Il y en aura. C'est inévitable. Il y aura des problèmes, mon ami. Il y aura des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Nous avons eu un contrat avec une grosse entreprise de la place. Pas de la place, mais une multinationale, américaine en l'occurrence. Et nous avons exécuté le premier forage. Le deuxième forage, nous sommes allés exécuter. Premier trou, 110 mètres, improductif. Deuxième trou, 44 mètres, c'était toujours improductif. Troisième trou, 98 mètres, c'est au troisième trou. Et surtout même, après avoir fait, je vais appeler ça rite quoi, oui. Après avoir fait certains rites. Et lorsque je dis rite, ne voyez pas qu'on a égorgé un être humain. Non, non. Lorsque je dis rite, c'est qu'on est venu, on a pris de l'eau dans laquelle on avait mis le sel, comme les chrétiens appellent eau bénite, qu'on a consacré avec la parole et qu'on a versé sur l'espace sur lequel on était en train de travailler, en disant que nous sommes là pour donner de l'eau à la population. Nous ne sommes pas là pour mettre quoi que ce soit dans la terre. C'est ça que j'ai appelé rite. Donc, c'est après ça, et nous avons aussi donné un peu à boire tout autour de nous, la cola et tout ça, comme le veut les traditions africaines. C'est après le troisième point que nous avons eu de l'eau. Maintenant, si toi, qui veut te lancer dans le business, lorsque tu es en train de faire ton estimation, tu ne prends pas en compte que tu pourras avoir ce qu'on appelle les trous secs. Et tu vends juste. Où est-ce que tu vas trouver les capacités de pouvoir faire 3 points? Et comme tu n'auras pas les moyens de pouvoir faire 3 points, bingo, te voilà dans les situations qu'il va falloir gérer. Te voilà pris dans les situations qu'il va falloir gérer. Maintenant donc, il y a des moyens de pouvoir contourner ça. Le premier moyen, c'est d'appartenir à un syndicat. Où que tu sois, si tu veux te lancer, cherche à appartenir à un syndicat de foreurs. Deuxième point, c'est de travailler avec des protocoles d'accord et des contrats. Maintenant, il faut que tu aies un cabinet d'avocat ou un avocat avec qui tu vas travailler, ou un expert comptable qui va te guider de manière juridique. L'expert comptable plus l'avocat en ce qui concerne la juridiction, qui va t'aider à pouvoir rédiger les codes d'accord et des contrats qui vont encadrer la prestation que tu vas offrir. En voilà les voies de sortie que tu peux utiliser si tu veux te lancer dans le business de forage d'eau. Mais comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, il est mieux d'investir dans une entreprise de forage qui est en pleine croissance. Comme ça, comme elle fait déjà les bénéfices, toi tu vas avoir des bénéfices aussi. Et à ce moment-là, tu vois que c'est bon et tu as maîtrisé le circuit. Et à ce moment, tu peux aller te lancer que de te lancer dans la gueule du loup comme ça, parce que tu veux tout garder toi seul. Et ça, c'est le défaut de la francophonie. Dieu merci, aujourd'hui, pour ce qui est du Cameroun, c'est en train de changer complètement, étant donné qu'il y a une mixture complète des populations, complètement. Je prends mon cas, chez moi, tous mes enfants sont dans la section anglo-saxon. Pareil pour mes petites sœurs. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu m'as mis ça. Il faut mettre ça. Ça te coûte rien et ça te donne la force de pouvoir continuer à partager avec toi des pépites. Si tu es intéressé par l'investissement dans ce secteur d'activité qui permet de sauver des vies, vas-y sur notre plateforme et prends ta part d'action. Soit tu prends les actions, soit tu investis et tu as les retours sur investissement. C'était Constantin Salognan. Ciao, ciao.